بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
رضي الله تبارك وتعالى عن العارفين والصديقين مولانا والباشا أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. Après avoir formulé le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les présentations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah, ta'ala, nous allons continuer par rapport à l'exégèse de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension ou les échelons. Donc, nous étions arrivés sur la thématique des gens connectés, donc ceux qui sont dans la connexion à la présence divine. Et euh, on est arrivé sur l'une de leurs caractéristiques phares, c'est Walladhina hum li furujihim hafidhun. Donc, ce sont eux qui, donc, leur partie intime, donc, ils la préservent. Donc, ils la préservent, ils la protègent par rapport à toute turpitude, par rapport à toute forme de libertinage ou toute forme donc, de perversion et de dépravation. Donc, ils la protègent et non seulement ils protègent leur partie intime, donc, dans sa globalité. Donc, ils protègent leur partie intime dans sa globalité. C'est-à-dire, tout ce qui est intime en eux, ils la protègent. Ils la sauvegardent euh, et voilà, ils la conservent. Si, par exemple, euh, c'est un homme, tout ce qui est après les genoux, donc vers le haut, il ne le laisse pas apparaître. Il ne le laisse pas apparaître devant les gens. Donc, pour ceux qui considèrent que les genoux, la cuisse chez un être humain, c'est chez l'homme plutôt, le mâle, c'est une, ou en tout cas l'être humain masculin, donc cela fait partie des parties intimes. Et jusqu'au nombril, tout ce qui est en bas du nombril aussi, il la cache. Mais ça, tenez-vous bien, beaucoup de gens pensent que si on dit que les parties intimes de l'homme, donc de l'être humain masculin, c'est entre les nombrils et les genoux, ils pensent qu'ils peuvent se permettre de tout montrer, tout ce qui reste de leur corps, donc au public. Or, ce n'est pas vrai ça. Ça, c'est une mauvaise compréhension de cette parole. Cette parole, c'est juste pour dire que quand vous faites la prière, à part du nombril jusqu'au genou, si rien ne s'est découvert, votre prière reste intacte et s'il remplit les autres conditions, donc il n'y a aucun souci par rapport à cela. C'est ce que cela veut dire. Mais cela ne veut pas dire qu'on pourrait se permettre de sortir dans la rue, se promener torse nu euh, et, et les jambes découvertes. Non, cela ne veut pas dire cela. Parce que la pudeur est tout simplement le fait de préserver les tentations qui pourraient découler des deux sexes opposés sont quelque chose d'obligatoire dans la charia. En fait, on ne peut pas se permettre en fait, d'être dans la tentation, d'être dans la provocation, entre guillemets, et se dire que ce n'est pas grave, de toute façon, il n'y a aucun souci. Non, il y a des habillements, comme par exemple un sous-vêtement. Vous voyez, un sous-vêtement où il y a que donc les épaules, les biceps, les triceps vont sur, voilà, etc. Tout est dehors. Voilà, ça c'est illicite pour un homme masculin de sortir avec. Parce qu'il va rencontrer des femmes sous cette habillement-là. Donc il va exposer son corps, vous voyez, sa corpulence, et tout ce qui est attirant pour lui, il va l'exposer dans la rue. Et ça, c'est illicite. C'est pareil pour quand on porte quelque chose de serré, c'est illicite. On fait quelque chose de moulant.
comme on dit, que ça soit pour un homme, pour une femme, c'est illicite. C'est quelque chose de délicite. On ne peut pas se permettre d'avoir ce type d'habillement, en fait, devant tout le monde. Voilà. Et, et si c'est un homme, il faudrait quand même que, au moins, jusqu'au coude, que cela soit couvert, jusqu'au coude, au moins. Et euh, et les genoux, jusqu'au le genou aussi, en bas des genoux, cela pourrait être découvert. Et mieux encore, vaut mieux que ce qu'on porte arrive jusqu'au milieu des jambes. Donc, ça, c'est le meilleur habillement. C'est ainsi que s'habillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, jusqu'au milieu des jambes. Et si on porte un habit, il ne faudrait pas que cela descende en dessous des chevilles. Parce que ça aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plus d'un hadith, a réprimandé ceux euh, qui portent des habits donc en dessous, qui viennent en dessous des chevilles, en fait, qui descendent plus bas que les chevilles pour un homme, pour un homme. Mais pour une femme, le fait de s'habiller en dessous des chevilles, en fait, de couvrir les pieds, c'est ça qui est la normale, la norme, c'est ce qui est la règle. Et pour une femme aussi, son habillement donc devant les gens, devant le commun, c'est au minimum de cacher, donc de laisser apparaître, de ne laisser apparaître que le visage et la main, la main, voilà, le visage et la main. Donc même les pieds n'en font pas partie. Voilà, donc il faudrait soit porter des chaussettes, soit porter des choses qui descendent plus bas. Et surtout pendant la prière, beaucoup de gens ignorent cela. Pendant la prière, une femme ne doit pas laisser apparaître ses jambes, selon ses pieds, selon l'avis le plus authentique, le plus recevable. Une femme qui prie et laisse ses jambes dehors, c'est-à-dire que soit elle a une robe longue ou bien une pagne qui descend en dessous, donc, et qui, quand elle va faire la prosternation ou l'inclinaison, ses pieds ne vont pas apparaître, d'accord? Parce que c'est assez long, donc ses pieds ne vont pas apparaître, ou bien qu'elle porte des chaussettes. Voilà. Mais laisser les jambes, les pieds apparaître selon l'avis le plus authentique. En tout cas, ce que les dalils, les preuves montrent, et c'est l'avis chez les Shafi'ites, même si ce n'est pas fait exprès, que sa prière risque d'être annulée à cause de cela. Donc, il faut faire très attention par rapport à cet aspect-là, par rapport aux femmes. Et beaucoup de femmes ne comprennent pas cela. On avait dit aussi lors de la séance précédente que les femmes pourraient se permettre de se laisser découvertes devant les hommes, plutôt les femmes, mais les femmes musulmanes, comme le prophète sallallahu, comme Allah subhanahu wa ta'ala plutôt a dit. Donc, en fait, quand il énumère, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وبعولتهن c'est ça. Et quand il énumère, il dit أو نسائهن, ou bien leurs femmes, c'est-à-dire les femmes musulmanes. On peut se laisser découvrir, en fait, découvrir la tête, le visage, etc. Et donc les mains, les bras, donc jusqu'au coude, devant une femme et musulmane, devant une femme musulmane. Et ce qui est entre les genoux jusqu'en bas. Donc ça, c'est devant les femmes musulmanes. Mais si on est devant une femme qui n'est pas musulmane, on est tenu donc de se couvrir devant elle comme on se couvre devant les hommes, devant l'être masculin mâle, ou l'être humain masculin, donc l'homme. Donc il faut faire très attention aussi par rapport à cet aspect-là. Euh, et quant et cela, c'est ce qui lui est permis, bien évidemment, devant tout autre être masculin. Euh,
aussi proche soit-il, à part son mari, son époux. Il n'y a que son époux dont il n'y a aucune euh, restriction donc par rapport à lui. Voilà. Il n'y a strictement aucune restriction par rapport à son corps, c'est-à-dire au regard, toucher, etc. Et bien évidemment, le fait de se donner la main, la poignée de main entre hommes et femmes est illicite. Et s'il n'y a pas, s'ils ne sont pas des proches parents, mais dont, en fait, qui sont, qu'on peut toucher, qu'on peut se permettre de donner la poignée aux mains, etc. Ou bien de se découvrir tant soit peu, donc devant lui, c'est comme le père, les frères, les fils des frères, les fils des sœurs, d'accord? Euh, euh, donc, les pères, les beaux-pères, donc les beaux-pères, leur fils, donc les fils mari, de leur mari, voilà, et donc, et les femmes musulmanes. Ou bien leurs esclaves. Devant leurs esclaves aussi, ils peuvent se découvrir comme on vient de le dire, c'est-à-dire enlever, donc faire apparaître la tête, d'accord? Et donc les mains jusqu'au bras, jusqu'au coude, et donc embadrer des genoux. Voilà. Euh, et aussi les enfants, أو الطفل الذين لم يظهرن على عورات النساء. Voilà, ou les enfants qui voilà, n'ont pas d'âge à remarquer la différence entre les hommes et les femmes par rapport à l'attirance, etc. Donc, c'est comme ceux qui n'ont pas encore 6 ans parmi les enfants, voilà. Et encore, parce que cela pourrait évoluer par rapport à la société, voilà, parce qu'un enfant européen, par exemple, occidentalisé, euh, qui a 4 ans peut savoir beaucoup de choses qu'un enfant de 9 9 ans africain dans un village africain ne connaîtra pas. Donc, il faudrait faire attention aussi par rapport à cet aspect-là. Euh, et il y a aussi le غير أولي الإربة من الرجال. Voilà, والنساء. Ce sont les gens qui, en fait, n'ont pas d'attirance féminine. Voilà, d'attirance féminine. Parce que soit c'est ils ont une maladie mentale ou bien ils ont des chromosomes, je pense que c'est le chromosome 23, etc. En tout cas, qui est mal formé, c'est-à-dire certaines de malformations qui font que ils ont voilà, une faculté mentale qui n'est pas très développée, mais aussi ils n'ont pas de sensation par rapport à l'attirance féminine. Donc, ces gens-là, on peut aussi, elles peuvent se découvrir, bien évidemment, jusqu'au niveau donc précité, jusqu'au niveau précité tout à l'heure. Donc, ce sont c'est ça qui est permis. C'est ce qui est permis. Et même entre hommes, on ne peut pas aussi donc se laisser découvrir la torse, le ventre, etc. Tout ça. Voilà. À fortiori maintenant, être nu, comme le font beaucoup de sportifs, donc dans les vestiaires, des gens, voilà, restent nus. Moi, nu, ou même nu, parfois, dans les vestiaires, ils se lavent ensemble, etc., tout ça. Et c'est ce qui montre que donc, aller dans les plages ou bien dans des piscines publiques avec dans un certain habillement, voilà, qui est fréquent, c'est ce qui montre que c'est illicite, tout simplement. C'est illicite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de regarder donc les parties intimes et même parfois extrêmement intimes des gens. Voilà. Par exemple,
Vous voyez la femme, parmi ces parties intimes, en fait, il faudrait comprendre que quand on parle de parties intimes, il y a deux. Il y a des parties intimes, globalement intimes, et des parties extrêmement intimes. Donc, ce qu'on appelle awratul mukhaffafa et awratul mughallada. C'est-à-dire, il y a une partie intime qui est allégée et une partie intime qui est accentuée. Voilà. Donc, une partie intime qui est allégée, donc c'est-à-dire qui est globalement intime, c'est donc par rapport à la femme, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est la tête. OK? Donc, les mains, là, les bras, donc, vous voyez, les bras et la main, et donc au-dessous des genoux. Ça, c'est les parties intimes allégées. Et les parties, tout ce qui reste, c'est une partie intime euh, accentuée chez la femme. On ne peut pas, par exemple, porter un, comme on dit en Wolof, du out, voilà, le nombril dehors, etc. Ou, voilà, porter quelque chose de moulant, parce qu'il y a ces conditions-là, il faudrait que l'habillement soit donc englobant. La deuxième chose, c'est qu'il faut que cela soit, euh, ne soit pas transparent. Ça, c'est une autre chose. Mais la troisième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que cela soit moulant. Donc, ces trois conditions-là. Donc, il faudrait que cela ne soit pas trop court. La deuxième, c'est que cela ne soit pas transparent. Et la troisième, c'est que cela ne soit pas moulant, serré. Voilà. De telle sorte que parfois, on a l'impression que on peut même décrire la forme de la personne à travers son habillement. La forme exacte de la personne. Les dimensions de la personne pourraient être mesurées à travers son habillement. Ça, c'est quelque chose qui est illicite. Voilà. C'est illicite et c'est impudique. Voilà pour une femme musulmane et pour un homme musulman aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, tout ça, les body serrés, tout ça, là, c'est illicite pour un homme musulman. C'est illicite pour un homme musulman. Euh, donc, il faut faire très attention donc, par rapport à cela. Oui, voilà, par rapport à cela. Parce que l'objectif, c'est le fait d'éloigner l'attirance des uns et des, c'est-à-dire des sexes opposés. Mais si on s'habille de telle sorte que le sexe opposé est forcément attiré, mais il n'y a plus de partie préservée. Voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait que quand on a, euh, quand on se, donc par rapport à la femme aussi, voilà, euh, donc il y a une, donc l'homme et la femme ne peuvent pas se donner des poignées de main s'ils ne sont pas proches. Donc, ceux qui sont précités, vous voyez, les femmes qui sont précitées, les hommes qui sont précités. Donc, à part ces hommes-là, elle ne peut pas donner la main aux femmes. Et un homme qui n'a pas de relation avec une femme qui font partie donc, des précités aussi, ne peut pas donner la main à une femme, à cette femme-là. Ne peut pas, elle ne peut pas. Il ne peut pas, plutôt. Et il faudrait comprendre aussi que, d'ailleurs, c'est ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il préfère qu'on puisse prendre un clou, on lui mette dans la trempe, et que, un clou chauffé, et que cela passe de l'autre côté, et qu'il endure cela, il préfère ça que de donner la main à une femme qui ne lui est pas licite. Et dans un autre hadith, il dit préférer tenir une braise, supporter la chaleur et la douleur, et que cela brûle sa main jusqu'à sortir entre les os, donc en tout cas brûler les os et descendre, et qu'il endure cela tout en supportant la douleur et la chaleur, et en étant conscient aussi, en le sentant, mais le supporter, il préfère cela
que de donner la main à une femme qui ne lui est pas licite, vous voyez? Donc, c'est d'une gravité extrême. Maintenant, a fortiori maintenant, la bise, c'est encore plus grave parce que euh, la bise, c'est beaucoup plus intime. Voilà. Euh, donc, euh, tout cela, il faut faire très attention donc, à ces respects-là et à ces notions-là et que beaucoup ignorent. En fait, certains l'ignorent et certains ne l'ignorent pas, mais bon, ils ne voient pas la gravité. Ils ne voient pas la gravité. L'autre point par lequel on va finir, Inch'Allah, c'est la divergence qui existe entre les savants par rapport, et c'est important, par rapport au voile intégral. Parce que quand on entend parler, bon, en tout cas, mes semblables, donc, quand je le dis, c'est ceux qui viennent donc, de la même de la même zone géographique que moi. Euh, en général, eux, ils ne le savent pas. En fait, ils ne connaissent pas d'emblée le voile intégral. Donc, euh, souvent, ils disent que c'est trop, c'est exagéré, Allah n'a pas demandé ceci, etc. Mais c'est totalement faux. Il y a une divergence entre les savants. D'ailleurs, il faudrait comprendre que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes faisaient le voile intégral. Toutes mettaient le voile intégral. Ça, il faut le savoir déjà. Maintenant, la divergence des savants consiste au fait de savoir est-ce que c'est une spécificité des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une généralité pour tout le monde. C'est là où il y a une divergence auprès des savants. Euh, c'est que euh, ce qui fait que ce qui fait que donc les Malikites et les Hanbali, rahmatullah alayhim, eux soutiennent que le voile intégral n'est pas une obligation. Personne n'a dit que c'est une exagération. Tout simplement. Tout le monde dit que c'est mieux. C'est mieux. Mais personne n'a dit que c'est une exagération. D'ailleurs, personne n'a dit que ce n'est pas bon. Tout le monde dit que c'est mieux. À part pour le hajj, quand on fait le tawaf, on enlève donc pour le visage, donc on découvre le visage. Et pour faire la prière ici, il faudrait se laisser la place pour le visage et les mains. C'est tout. Euh, mais euh, concernant, concernant la vie de tous les jours, le voile intégral est meilleur. Ça, personne n'en disconvient. Maintenant, la divergence, c'est est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est là où se trouve la divergence. Pour les Malikites et les Hanbali, rahmatullah, ce n'est pas obligatoire parce que le visage et les mains ne font pas partie des parties intimes de la femme. Voilà. Et se base aussi sur le hadith de Sayyidat Asma radiallahu anha, mais c'est un hadith faible, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Sayyidat Asma radiallahu anha que quand la femme a atteint l'âge de la puberté, on doit voir en elle que ça et ça. Et ça, c'est un hadith qui est faible. Et ça, en fait, ce n'est pas authentique. Si c'était un hadith authentique, ce serait le meilleur argument. Le meilleur argument. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, et qu'elles nous fassent apparaître leur beauté à part ce qui est apparent, ce qui est manifeste. Donc, ils disent que si il y a tout qui est voilé, rien ne sera manifeste. Voilà, donc le visage, etc. Euh, bon, les autres savants se basent sur, donc ce sont les Shafi'ites, les Hanafites et les Shafi'ites. Rahmatullah, pour eux, le voile intégral est obligatoire. Donc, et eux se basent aussi, bon, je donne juste vous voyez que je traite les choses de manière assez rapide, hein. Je ne me concentre pas sur les arguments, etc. Je donne juste voilà, en général. Voilà, donc, eux se basent sur le fait que les femmes
quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que, euh, que, que al-qawa'id min an-nisa wal-qawa'id min an-nisa, donc ce sont les femmes retraitées, si on peut s'exprimer ainsi, en fait, qui sont restées là, il nikah. Elles n'ont aucun. En fait, elles ont un âge tellement avancé que, voilà, ce sont des personnes âgées et qui pensent que vraiment, elles n'attirent plus personne et personne ne va venir pour les épouser. En fait, voilà, elles sont retraitées, elles ont atteint un certain âge, etc. Il dit, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. Et il n'y aura pas de greffe, il n'y a pas de souci qu'elles allègent, qu'elles allègent de leurs habits. غير متبرجات بزينة. Par contre, il ne faudrait pas qu'elles soient dans l'exhibitionnisme et dans l'attirance. Ça, par contre, il ne faudrait pas qu'elles soient dedans. Donc, ils disent que, mais attendez, si toutefois on demande à la femme qui a cet âge-là d'enlever de ses habits, que ce n'est pas grave que maintenant, si elle enlève de ses parties intimes une partie, voilà, sans pour autant accéder à l'exagération. Mais qu'est-ce qu'elle va enlever? Elle ne va pas enlever, par exemple, ce qui est dans la tête. Et ça, c'est sûr. Elle ne va pas enlever le voile de la tête. Donc, qu'est-ce qu'elle va enlever? Si ce n'est le voile du visage, le voile intégral. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'ils ont argumenté. Bon, ça, c'est dans le Coran maintenant. Il y en a d'autres arguments. D'ailleurs, quand Allah dit c'est-à-dire qu'ils rabattent donc leur voile sur leur poitrine. En fait, quand ils rabattent leur voile sur leur poitrine, et là, les savants, donc, selon qu'on est Malik ou Hanbali ou qu'on est Hanafi ou Shafi'i, rahmatullahi alayhi, donc, il y a une divergence sur l'interprétation de ce ayah-là, de ce signe coranique. Ceux qui disent que non, le voile intégral n'est pas obligatoire, donc ils disent que le voile, il le ramène sur le poitrine. Et d'autres disent même, c'est la question qui est sur là, qu'il doit rester sur le poitrine. Ouais. Et donc, c'est ce qui va former un voile intégral, etc. Donc, c'est pour dire qu'il y a une divergence des savants là-dessus. Euh, et selon notre avis le plus modeste, c'est que les... tout dépend de la zone géographique dans laquelle on est. Si on est dans une zone géographique où tout le monde fait le voile intégral ou l'écrasante majorité, il serait conseillé de le faire. Si on est dans une zone géographique où l'écrasante majorité ne fait pas le voile intégral, il n'y a aucun grief, il n'y a aucun souci de ne pas le faire. Voilà. Donc, après, donc, ce sera cela. Voilà, par rapport à cette question-là. Donc, c'était un complément par rapport à ce qu'on avait vu lors de la séance précédente, par rapport à l'intimité. Et Allah, on sait davantage. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que pensez-vous des... Oui, bismillah. Bismillah. Ok. Maintenant, que pensez-vous pour un homme qui part à la gym? Dans une salle de gym, là. Est-ce que c'est licite ou Une femme? illicite? Pour un homme qui part dans une salle de gym, là. Oui. Parce que des fois, tu vois des choses, bon, sur l'habillement des femmes, En fait, quoi. c'est Ouais. une salle de gymnastique, Ouais. comment dire, mixte, c'est ça? Ouais. Hein? Une salle de gym mixte. Où il y a des hommes et des femmes en même temps, c'est Des ça? femmes en ouais, ça. Voilà, c'est là où je trouve le problème, en fait. C'est là où je trouve le problème. C'est pour ça que, en fait, le musulman, c'est quelqu'un qui trouve des solutions quand il y a des conditions de difficulté.
C'est Mhm. aussi une personne comme ça. En fait, il ne doit pas se dire que oui, tout le monde fait cela, donc c'est pas grave, moi je vais le faire. Non. Tant qu'il n'est pas encore dans des conditions extrêmes, en fait, de difficulté, vous vous rappelez lors des séances précédentes, on avait parlé des nécessités, des besoins, des luxes, etc. C'était Mhm. avec vous, non? On a parlé de ça, non? Oui, oui, on a parlé de ça. Je peux me tromper, hein? Est-ce que c'était avec vous qu'on avait parlé de ça? Oui, je C'est- pense, hein. Oui, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a parlé de ça, des nécessités. Ah, non, 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 non. Oui, oui, je pense Oui, qu'on en oui, avait parlé. oui, on avait Oui, parlé de voilà, ça. Mhm. exactement. Donc il faudrait aussi regarder. En fait, si on n'est pas dans la nécessité ou dans un besoin extrême, mais il faut essayer de trouver des solutions. Par exemple, aller dans une salle de musculation, on n'est pas obligé d'y aller. On peut acheter la machine chez nous. On peut, je sais pas, c'est vrai que ça va être plus compliqué, mais un musulman, c'est quelqu'un qui accepte ces complications-là parce que c'est le prix à payer pour avoir la satisfaction divine. Mhm. C'est ça le musulman aussi. C'est pas quelqu'un qui, à chaque fois, il se dit que oui, bon, de toute façon, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, si c'est compliqué, c'est pas grave. C'est une épreuve d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Essayez de trouver des solutions par rapport à ça. S'il veut aller à la plage, etc., mais qu'il soit qu'il choisisse une plage pas fréquentée, ou bien une plage pendant la nuit, il va à la plage, ou bien, je sais pas, en fait, il trouve des solutions, quoi. Mhm. Il trouve des solutions par rapport à ça. Euh, voilà, dans une zone, il va, regarde, il s'éloigne un peu, etc. Ou bien, s'il n'y a pas de solution, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité. Est-ce que vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu la mer C'est ça. dans sa vie. Mhm. Jamais. Il n'est jamais allé dans un voyage où il y a une mer devant lui. L'océan, la mer, tout ça. Il n'a jamais vu aucune mer de sa vie. C'est pas une fatalité de voir la mer, l'océan. Mhm. Voilà. Et aller en piscine, ben, après, il faut, je sais pas, si on est si accro que ça, faire une baignoire chez soi, ou bien, je sais pas, essayer de construire une petite piscine chez soi, je sais pas. Mhm. En fait, Mhm. trouver une solution, quoi. On n'est pas obligé d'aller dans des lieux où on serait tenté, ou bien dans un hammam, tout ça, où on serait tenté d'avoir cette situation-là. Vous voyez, il y a l'auteur de Iblis, on va finir par là. L'auteur de Iblis, Ahmed ibn Mubarak, Lamti, on a raconté quelque chose d'extraordinaire qu'il avait demandé à son chef, Cheikh Abdelaziz Dabakh, radiallahu anhu. Il lui a dit que il y a Cheikh Al-Khattab et Cheikh Al-Mawaq qui ont divergé sur une question. En fait, parce que tous les deux, ils ont fait le commentaire ou l'exégèse donc de Mukhtasar de l'imam Khalil rahimahullah, donc dans le dans l'école de Malik. Il dit que euh, Cheikh Al-Khattab, lui, dit que si, par exemple, on doit rentrer dans un hammam, vous connaissez les hammams, voilà, les formes de jacuzzi, tout ça. Et il y a des gens qui donc, laissent apparaître leur partie intime. Vous voyez? Ils ne s'habillent pas assez, etc. Parfois, il peut y avoir des femmes, mais cette question concerne que les hommes. Donc, vous voyez, si c'est les femmes, non, c'est autre chose. S'il y a des femmes nues, c'est autre chose, hein. Mais, il dit que, donc, et qu'il n'a pas d'eau. Quand, pour prendre de l'eau, pour avoir de l'eau, il faudrait rentrer dans le hammam, prendre de l'eau, sortir, faire ses ablutions pour faire la prière. Donc, quand il est dans cette situation-là, vaut mieux qu'il, Cheikh Al-Khattab dit, non, dans ces conditions-là, il ne va pas rentrer dedans, il va faire le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Mhm. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir de l'eau, parce que il va être en contact avec des gens qui ont découvert une bonne partie de leur partie intime.
Cheikh Al-Mouawad dit, mais il va fermer les yeux, il va rentrer, il va essayer de prendre l'eau et il va continuer à fermer ses yeux et il va faire ses ablutions. Et chaque place d'abord, donc, le disciple lui pose la question en lui disant, mais quelle est l'attitude, la meilleure attitude par rapport à ça? Cheikh d'abord dit, c'est ce que Al-Khattab a dit, rahimahullah. Parce que Cheikh Al-Mouawad, ce qu'il a dit, même si c'est concevable, il y a un problème là-dessus, et c'est un problème spirituel extrêmement important qui est dedans. C'est que quand des gens sont dans cette situation-là, en fait, c'est une situation, c'est un lieu qui est extrêmement ténébreux. Quand ils sont dans ces conditions-là, ça devient un lieu extrêmement ténébreux. C'est-à-dire que les obscurités spirituelles, les ténèbres spirituelles sont dedans, comme les Wolofs disent, et l'undum. Donc, il n'y a pas de lumière spirituelle, il y a pas l'air, quoi. Et quand la personne, avec la lumière de sa foi, rentre dans ce milieu-là, cela va devenir shaitan, en fait, et les ténèbres vont devenir comme des vagues devant, devant une bougie. Vous voyez une bougie, quand il y a du vent, quand c'est allumé, il y a un vent qui vient de par-ci, par-là, etc. Parfois, la lumière va à gauche, parfois à droite, parfois ça baisse, etc. Et parfois, ça peut s'éteindre. C'est pareil. Quelqu'un qui rentre dans ces milieux-là, il risque donc d'avoir des troubles de sa foi à cause de ça, à cause des conditions ténébreuses dans ce milieu-là. Et à un moment donné, il peut même risquer que la lumière de sa foi s'éteigne. Et parfois, elle peut s'éteindre définitivement. Donc, il faudrait éviter donc, de rentrer dans ces milieux. Donc, il dit que non, ce qui est mieux, c'est ce que Cheikh Al-Khattab a dit, c'est-à-dire qu'il fasse ses ablutions et qu'il ne rentre pas dans ce milieu-là. Imaginez maintenant, ça c'est dans un milieu où il y a des hommes qui sont partiellement dévêtus. En tout cas, sont dévêtus, c'est-à-dire leurs parties intimes sont dehors. Bien évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas des gens qui sont des nudistes. Non, qui enlevaient tous leurs habillements. Non. Ils laissaient apparaître, par exemple, ils portaient des flottants, voilà, des choses comme ça. Voilà, ou en tout cas, des maillots de bain, etc. Mais cela, voilà, il en reste que, quand même, c'est un lieu ténébreux. Maintenant, imaginez maintenant dans les piscines publiques, etc., les salles de musculation mixtes, etc., où il y a des femmes dévêtues. C'est encore, qu'Allah nous préserve. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون